mise en œuvre réussie de l'initiative présidentielle assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour, les acteurs se concertent. Une concertation sur fond de planification des actions pour l'année scolaire qui commence. Précision tout à l'heure. De l'art au menu de ce 13h et dans la rubrique Une semaine art. Et nous vous invitons à une visite muséale à la découverte des œuvres d'un passionné, Julien Birgui Ouedraogo. L'homme et son œuvre à découvrir dans un instant. Voilà pour le sommaire de ce 13h. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Comment réussir la mise en œuvre de l'initiative présidentielle assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour? La question a réuni les membres du cadre technique de concertation. Il s'agissait précisément de la planification des actions pour réussir l'initiative dans les 16 communes retenues, Adama Guiti et Ernest Kambiri. C'est déjà la rentrée scolaire et il faut coordonner les actions terrain pour les membres du cadre technique de concertation de l'initiative présidentielle assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. Nous avons fait le point de la mise en œuvre donc, de ces recommandations et nous allons également travailler sur la feuille de route qui a été retenue au niveau du secrétariat permanent pour la rentrée scolaire. Nous allons voir qu'est-ce qui a été arrêté comme action au niveau du secrétariat permanent pour cette année-là. Pour cette rentrée, 16 communes ont été retenues dans lesquelles les actions seront fortement accompagnées dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative. L'initiative, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un projet nouveau. C'est au niveau des sectoriels, nous avons identifié les actions à améliorer pour que l'initiative du président du Faso puisse être une réalité. Il s'agira donc pour 2021 d'améliorer la disponibilité des denrées alimentaires, accompagner les cantines scolaires autour des propositions de gestion, car ventre vide n'a point d'oreille. Protection, mais aussi profilage des personnes affectées par l'insécurité. Un projet est né pour répondre à cette problématique. Le dit projet a été lancé ce 28 septembre à Kaya dans le centre-nord. Son objectif, offrir aux personnes déplacées internes des documents d'identité. Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. 90% des personnes déplacées internes ne disposent pas de documents d'identité ou de pièces d'état civil au Burkina Faso. C'est pour pallier cette situation que le projet Appui à la protection et au profilage des déplacés internes et des populations hautes vulnérables a vu le jour. Ce nouveau projet permettra d'apporter une réponse significative aux défis liés à l'enregistrement et à la documentation des PDI. Nous n'enregistrons pas seulement ces personnes parce que nous avons envie de les enregistrer. C'est aujourd'hui, le Burkina Faso a une politique de prise en charge des personnes vulnérables. Et cette politique passe par la stratégie, la mise en œuvre de la protection sociale et la lutte contre la pauvreté qui passe inconditionnellement par un registre social fiable, unique. Piloté par le Comité national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR, le projet Appui à la protection et au profilage des déplacés internes et des populations hautes vulnérables va délivrer au total 50 000 cartes nationales d'identité burkinabè, ce qui permettra d'améliorer la qualité des données sur les PDI, facilitant ainsi leur accès à l'aide humanitaire. Et les partenaires financiers se disent toujours prêts à accompagner ces genres d'initiatives au grand bonheur de ces personnes vulnérables. Il ne suffit pas d'accompagner les forces de défense et de sécurité dans le combat militaire. Il faut aussi prendre en compte les conséquences de ce terrorisme et puis lutter contre les fondements même de ces mouvements terroristes. D'un montant total de plus de 300 millions de francs CFA, ce projet est financé par le Centre de crise et de soutien de France via l'ambassade de France au Burkina Faso. Il couvre 69 communes des régions du centre-nord, de l'Est et du Sahel. Les germes de l'insécurité à l'origine du déplacement massif des populations sont recensés par la conférence épiscopale Burkina-Niger et catholique Relief à Service, des organisations qui ont également fait une étude sur l'impact de la crise sécuritaire et les facteurs de résilience des communautés. Étude au centre d'une rencontre d'échange hier à Ouagadougou. Salif Belem et Sekou Zongo. L'Église catholique s'engage à jouer sa partition
dans la construction de la paix au Burkina Faso et dans la région ouest africaine. Un engagement qui s'est traduit depuis 2019 par des messages de paix et de cohésion sociale. Cette rencontre nationale vise donc à amender et valider les rapports provisoires des ateliers régionaux sur l'impact de la crise sécuritaire sur les populations, les sources potentielles de conflits et la résilience des populations. Déjà, on peut dire qu'il y a quelques résultats palpables qui nous permettront de voir un peu mieux, de voir plus clair dans la situation de notre pays, afin de savoir quelles sont les actions à mener en mettant à la disposition de l'État et de toutes les organisations, de toutes les structures qui veulent se battre pour que la paix revienne dans ce pays. Nous mettrons donc ces conclusions à leur disposition. J'ai vu qu'il y a plus de 2000 personnes qui ont été individuellement interrogées. Leur opinion va compter. C'est à partir de ça que nous allons essayer de voir quelles sont les initiatives porteuses que nous pouvons avoir pour construire la paix. L'instauration d'un cadre juridique à l'image de l'Union fraternelle des croyants de Dori, la résolution de la question du chômage des jeunes pour couper la source d'approvisionnement des groupes armés sont des recommandations de cette rencontre. Une rencontre initiée par la conférence épiscopale Burkina-Niger avec le soutien technique et financier de Catholic Relief Services. Une semaine à, nous y sommes et au 4e jour de notre séjour dans la cité de Naba-Yadga, nous vous invitons à une visite muséale, visite dans le tout premier musée privé de la région du Nord. Il est pensé et créé par un passionné de l'art, Birgui Julien Ouedraogo en 2014. Visite guidée avec Siela Sina Ouattara et Ahadi Sandamba. Des représentations désacralisées de divinités africaines, des masques, des objets d'art, des dessins, des portraits, ainsi que des peintures collectées à travers l'Afrique. Nous sommes au musée Birgui Julien Ouedraogo, dans la commune urbaine de Goursi. Vous voyez les chefs de terre Yoruba, les chefs de terre des garants de la tradition. Ça, ici, ça vient du Ghana, Koumansi, ça protège les voyageurs de nous. Tout ça, et ça c'est Ghana, et ça c'est le Kourouro. Et ça c'est Malien. C'est une déesse de la pluie, Bandangara. Elle fait des incantations, une fois qu'elle baisse les mains sur ses juifs, la pluie vient. Plus bas, vous avez un masque protecteur Ibo. Ça c'est Ibo, tu vois, ce sont des protecteurs du village. C'est un musée privé qui porte le nom de son fondateur, Birgui Julien Ouedraogo, un artiste peintre de renommée internationale qui a consacré toute sa vie à son art, mais aussi à collecter des objets dans l'ambition de créer un musée plus tard. L'art, c'était vraiment sa passion. Je me souviens d'ailleurs qu'on se plaignait quand on était enfant parce qu'il était capable de prendre son salaire et puis aller acheter des objets d'art qu'il mettait sous son lit. Au départ, le musée devait être installé à Ouagadougou. Après, il a changé d'idée. Il dit non, mais je l'installe dans mon village pour qu'on connaisse mon village, pour que ça va, je veux que d'autres, mes petits-fils, parmi mes petits-fils, il y en a qui fassent mieux que moi. Le portrait de cette femme Peul, qui a fallu cette reconnaissance internationale, il a eu le premier prix avec ça. C'est les années 70. Jusque-là autodidacte, c'est avec les sommes récoltées lors de sa toute première exposition en 1957 qu'il va s'offrir une formation en France afin de parfaire la technique des portraits. C'est le curé blanc à l'époque, il a dit, bon, comme tu peins bien, il faut faire une exposition. Effectivement, il a fait une exposition, il a récolté quelques sommes. Et c'est avec cette somme, il dit qu'il a eu 47 000 francs. Avec ce qu'il a acheté son vélo et suivi des cours. Le curé a recommandé de suivre des cours à l'école ABC de Beaux-Arts de Paris à l'époque. Il a tellement voulu écrire à ce musée que lorsque le musée était achevé, nous on le regardait, mais c'était comme un enfant qui était content d'avoir un jouet et qu'il le cherchait depuis longtemps. Les premiers objets de ce musée ont été collectés en 1965. Près depuis l'an 2000, c'est finalement en 2014 que le musée Birgui Julien Ouedraogo sera ouvert officiellement, mais après le décès du fondateur. Lorsqu'il était malade, on devait l'évacuer et dire, bon, allez Charles, tu t'occupes du musée.
Je vais me soigner et puis je reviens, on va ouvrir le musée. Je ne veux pas que le musée se ferme. Mais dommage, il est passé, n'est pas revenu, mais nous avons tenu à sa parole. C'est ici, à côté du musée, qu'il repose désormais. Depuis sa création, le musée accueille chaque année plusieurs milliers de visiteurs. Birgui Julien Ouedraogo, de son vivant, a été membre du bureau exécutif international des arts plastiques au niveau de l'UNESCO. Il a également été le premier directeur du Centre national artisanal des arts, un centre qui porte son nom depuis décembre 2020. Voilà Birgui Julien Ouedraogo, qui n'est autre que le père de l'actuel chef de Gourcy, Naba Baogo, un chef qui lui a pris fait et cause pour la nature en créant un bosquet pour la sauvegarde de certaines plantes médicinales ainsi que certaines espèces animales en voie de disparition. Un bosquet en passe d'être un site touristique. À sa découverte avec Arcé Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Adossé à la cour royale, le bosquet Naba Bongo est un patrimoine familial. Il est une représentation de plusieurs espèces végétales, domestiques et sauvages de la savane. Et même si l'initiative de Naba Bongo, actuel chef de Gourcy, ce sont les fils et petits-fils de la dynastie des Ouarman qui ont mis en terre tous ces plans. Je me suis basé sur les petits-fils et les fils pour planter les arbres en me disant que les ayant plantés, et forcément, ils vont continuer la vision. Et effectivement, bon, ils reviennent de temps en temps. Effectivement, ce bosquet est comme un lieu de pèlerinage pour tous ces jeunes descendants de Naba Ouarman. Et pour Naba Bongo, créer un cadre pour restaurer la nature est un devoir pour tout être humain. Mais, au-delà de cette conviction, le bosquet royal de Gourcy est un cadre de sauvegarde de toutes les espèces végétales en voie de disparition. On a beaucoup de ces essences traditionnelles et spécifiques dans la zone qui en plus ont le mérite d'être des plantes médicinales. Vous allez voir des Wilingiga et tout qui sont là-bas. De la même façon que les arbres sont menacés de disparition, il y a également des espèces fauniques qui se font de plus en plus rares, d'où la présence d'animaux sauvages ici. L'idée, c'est également, en même temps qu'on développe la flore, de voir les espèces fauniques que nous pouvons entretenir. Plus qu'un patrimoine familial, le bosquet Naba Bongo est de nos jours un site touristique qui intéresse plus d'un, surtout les élèves de la région du Nord et même au-delà. Je me rends compte effectivement que si tous les élèves, les enfants voient des hyènes, bon, c'est pas évident, voir des porcs-épics, c'est pas évident, voir des biches qui sont vraiment dans la nature, c'est pas évident. C'est en 2013 qu'est née l'idée de créer un bosquet. Et une année après la mise en terre de tous ces plans, une autre idée est née, celle de faire pareil pour les animaux sauvages. Depuis, Naba Bongo ne cesse de collecter des espèces à travers le monde. Sur un site d'environ 2 hectares, le bosquet royal accueille également un arbre à chaque célébration d'un mariage coutumier de la part des mariés. Une règle instituée par la cour royale de Gourcy, nous confie Naba Bongo. Retour à Ouagadougou pour parler toujours environnement, précisément de fiscalité environnementale. Des décideurs publics étaient invités à une rencontre d'information sur le concept. Il s'agissait pour le ministère en charge des questions environnementales de restituer les résultats d'une étude en la matière avec un accent sur les enjeux de l'instauration d'une telle fiscalité au Burkina. Précision toujours avec Ahadi Sandamba, avec cette fois-ci la complicité de Issa Kafando. Tous décideurs publics, ils sont venus des 4 coins du Burkina Faso, face à des consultants. Ils s'imprègnent ici des résultats de l'étude sur la fiscalité environnementale, ainsi que des enjeux liés à la mise en œuvre de cette nouvelle fiscalité. Il s'agit de présenter à l'ensemble des acteurs ce que veut dire d'abord une fiscalité environnementale. Et deuxièmement, quel est le contenu de l'étude. Et troisièmement, voir un peu quel est le scénario que le Burkina Faso a adopté dans son contexte précis.
Parce que, comme je le disais, quand on parle de fiscalité environnementale, il faudrait aussi penser à l'ensemble donc de ces réformes-là. Donc ces réformes devraient s'adapter aux réalités socio-économiques donc, de notre pays. Il s'agit là pour les acteurs du ministère de l'Environnement de se pencher sur l'acceptabilité sociale de la fiscalité environnementale, mais aussi d'analyser l'efficacité de ces écotaxes à inciter les populations à adopter des comportements plus éco-responsables. La fiscalité environnementale ou éco-fiscalité pour le Burkina Faso représente un certain nombre de mesures prises sous forme d'écotaxes dans les domaines de l'énergie, des transports, des ressources naturelles, des pollutions donc, et les déchets. Et de cette étude, il ressort que la mise en œuvre de la fiscalité environnementale serait bénéfique pour le Burkina Faso, en ce sens qu'elle va contribuer à protéger la population et à assurer la pérennité de ses ressources naturelles. C'est parti depuis hier à Bobo-Dioulasso pour la 31e édition des Journées nationales de la qualité, un cadre d'échange, de réflexion sur les enjeux du moment en termes d'innovation managériale et entrepreneuriale, mais aussi de récompenses. La cérémonie d'ouverture des journées avec Karim Sissi. Des chefs d'entreprise sont une fois de plus réunis sous la houlette de l'Association burkinabé pour le management de la qualité ABMAC et de l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité ABNorm. Pour cette 31e édition des Journées nationales de la qualité, ils vont échanger autour du thème « Les outils de la productivité de la qualité pour la relance économique du Burkina Faso face à la pandémie de la COVID-19 ». Et pour une meilleure compréhension de ce thème, plusieurs communications sont prévues. Une conférence inaugurale donc, qui va traiter du thème central des journées. Nous avons également des communications, des partages d'expériences autour de la qualité et de la productivité, autour de l'économie. Il y aura un point qui sera fait sur les différents plans qui ont été lancés au niveau national par le gouvernement. L'avènement de la maladie à coronavirus a bouleversé le rythme normal du monde économique et imposé aux entreprises de nouvelles manières de faire. Et toute société qui veut survivre de nos jours doit impérativement prendre en compte certaines données. Et ces outils-là, ce sont des outils de management de la qualité, ce sont des outils donc, de certification, ce sont donc, des outils d'amélioration des différents processus de production. Et ça nécessite que les uns et les autres soient formés à cela, d'abord, les acteurs dans le domaine, mais aussi ça nécessite donc que ces acteurs soient accompagnés sur le terrain par des cabinets spécialisés. À l'occasion, une foire est organisée, une vitrine pour des entreprises engagées dans la recherche de la qualité. De Bobo-Dioulasso, nous mettons le cap sur Zignaré et pour une immersion dans les ateliers du centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, un centre qui met chaque année sur le marché des ressources prêtes à l'emploi et dans divers domaines. L'occasion est celle des journées portes ouvertes du centre. Vincent Kendré-Biogo. Ce matin, le CFPRZ ou le centre de formation professionnelle de référence de Zignaré nous ouvre ses portes. Cette grande école de formation professionnelle a une particularité. Les cours sont à 75% pratiques et se déroulent dans des ateliers. Ici, c'est l'atelier de mécanique auto où les apprenants se familiarisent avec le fonctionnement et la réparation des voitures, des engins à 2 roues, mais aussi des machines agricoles. Comme cet atelier, le CFPRZ compte en tout 14 spécialités, chacune avec un équipement approprié pour les besoins de la formation. C'est le cas de la boulangerie, de l'électricité bâtiment, du froid et climatisation, de l'électronique industrielle, entre autres. Boubacar Ba, directeur général du centre, est à la tête d'une équipe qu'il dit suffisamment compétente, en plus des équipements de pointe. Il faut dire que c'est le centre leader, c'est le meilleur centre de formation professionnelle. Il a acquis ce titre lors des Olympiades nationales des métiers. Mais ce n'est pas seulement là la question. Ce qui est important, c'est la qualité de la formation. Les entreprises qui nous accompagnent reconnaissent la qualité des jeunes qui sont formés ici. De formation pour ces références de Zignaré, je l'ai cité, fait partie des 3 grands centres nationaux
dans le dispositif en tout cas de notre département. Dans cette école, les élèves reçus à partir du niveau 3e subissent une formation intense de 12 mois pleins, dont 2 mois de stage en entreprise. Une seule année, à l'issue de laquelle ils ressortent avec un diplôme et surtout suffisamment qualifiés pour être immédiatement employés ou pour lancer leur propre business. Eux ont fait le choix de l'enseignement franco-arabe et les plus méritants des élèves et enseignants étaient sous les feux de la rampe ce 28 septembre à Bobo-Dioulasso. Et c'était à la faveur de la 6e journée d'excellence des écoles franco-arabes portée par le ministère en charge de l'éducation à travers le projet Réforme aux écoles franco-arabes. Sur les lauréats, nous en savons davantage avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Promouvoir l'excellence dans les écoles primaires bilingues franco-arabes, c'est l'ambition affichée par le ministère de l'Éducation à travers cette journée d'excellence. Une journée au cours de laquelle les meilleurs anciens et écoles, ainsi que les 3 premiers élèves de chaque région, ont été distingués. Au départ, tout ce qui était un peu franco-arabe était détenu par le privé et depuis un certain temps, donc l'État s'est mis à construire donc, des établissements des écoles primaires franco-arabes publiques et nous assurons la formation donc, des enseignants. C'est vraiment les programmes burkinabés qu'on enseigne dans les écoles franco-arabes et donc il faut encourager l'excellence de ce côté parce que c'est dans l'excellence que ces gens pourront s'en sortir assez facilement. Pour la 6e fois donc, le ministère en charge de l'éducation apporte le sourire à ses acteurs les plus méritants avec des motos, vélos, fournitures scolaires et des enveloppes financières. Une manière pour le ministère d'inviter ces écoles à mieux faire. Tout ce que l'excellence aujourd'hui, c'est une nécessité. Sans l'excellence, les choses seront très difficiles dans la vie aujourd'hui. Vraiment, les écoles franco-arabes, ils ont eu des retards par rapport aux écoles classiques. Mais je crois le programme de l'excellence, ça va booster ces écoles pour aller à l'avant. Ces acteurs des écoles bilingues franco-arabes sollicitent la reconnaissance de leur diplôme par le gouvernement, ce qui devrait leur permettre d'intégrer l'administration. En sport, Aruna Ilboudo et Awa Bamugo montent sur les plus hautes marches de la 2e édition de la pédale de l'unité, une course cycliste d'une distance de 132 km et demi et courue samedi dernier entre Puitenga et Tenkodougou. C'est Lassina Ouattara et Alain Didier Compaoré. À un mois du Tour international du Faso, c'est un test grandeur nature que la pédale de l'unité offre aux cyclistes burkinabés, aussi bien en homme qu'en dame. Cette course entre dans le cadre de la préparation du Tour du Faso. Voilà, donc en tout cas nous souhaitons qu'il y ait un bon temps. Voilà, à l'arrivée, ça veut dire qu'une vitesse moyenne vraiment acceptable. Et c'est en solitaire qu'Aruna Ilboudo de la JCK franchit la ligne des 32 km 500 en 3h26 minutes 34 secondes. Vitesse moyenne 38,34 km/h. Rouleur de métier, Aruna Ilboudo dame le pion aux 49 autocoureurs des 13 clubs participants. Après 3 tours de circuit dans la ville de Puitenga, le peloton prend la direction de Tenkodougou en passant par Koupela. Salfo Bikenga de l'AS Sonabel, Somaïda Sorgo de la JCK, Abdul Aziz Ninkema de l'USFA et Issouf Ilboudo remportent respectivement les 4 points chauds. Saturne et Amiro du vélo club de Koudgou, sorti en cavale du groupe, creuse un écart de plus de 2 minutes, mais sera rejoint par Issouf Ilboudo de la JCK. Ils abordent en duo le circuit de 5 km à parcourir 12 fois dans la ville de Tenkodougou. À 5 tours de l'arrivée, ils sont rattrapés par le groupe. Et à 3 tours de l'arrivée finale, Aruna Ilboudo tente une échappée. Une stratégie gagnante puisqu'il ne sera plus jamais rejoint. Il franchit alors la ligne d'arrivée en solitaire en 3h26 minutes 34 secondes. Vitesse moyenne 38,34 km/h. Promoteur et patron de la cérémonie se disent satisfaits du déroulement de la course. Cette course est une occasion pour nous de rassembler la population du Centre-Est, renforcer l'unité, la cohésion, l'amitié entre les peuples pour un Burkina de paix. La course s'est très bien passée. Nous sommes contents et nous souhaitons l'entente et la paix pour le Burkina. Je suis très satisfait par rapport à la première édition. Je vois que ça a suscité de l'engouement, surtout que nous avons commencé à Puitenga pour venir
et puis faire un clitorium ici, je pense que ça suscitait beaucoup d'engouement. Et si toutes les autres régions pouvaient faire la même chose, je pense que le cyclisme allait aller de l'avant. L'Alco Bikinga de l'AS Sonabel, 3e, est récompensé par un vélo et une enveloppe de 175 000 francs CFA. 200 000 francs CFA plus un vélo et un trophée pour Abdoulaye Wamba de l'AJCK. Haruna Il Boudou s'adjuge donc du grand trophée, un vélo et la somme de 250 000 francs CFA. La nomination du Sao Naba à la tête du Conseil économique et social, la démission du médiateur du Faso, deux sujets qui font les choux gras des journaux du jour, des journaux qui font également écho de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. La lecture croisée de Boukari Ouedraogo. La loi de finances 2022 sur la table des députés au cours de cette deuxième session parlementaire, nous informe le quotidien de Tassidouaya. Une deuxième session où le président de l'Assemblée nationale Bala Sakandé prêche la culture de la redevabilité au gouvernement, précise l'observateur Palga. C'est au total une dizaine de projets de loi que les représentants du peuple sont appelés à examiner, souligne le journal Le Pays. Au-delà de la dizaine de lois, Bala Sakandé plaide pour la réouverture des frontières, nous dit aujourd'hui au Faso. Le président de l'Assemblée nationale va plus loin dans le journal Le Quotidien sur l'affaire dite de trafic de carburant au profit des groupes terroristes et sur ce point, il estime que l'extrême gravité des faits requiert des sanctions exemplaires à l'encontre de quiconque y serait impliqué de près ou de loin. Au médiateur du Faso, Sarah Sérémé rend sa démission, affiche Sidouaya. La nouvelle est tombée comme un coup péré au cours de la soirée du 29 septembre, renchérit Le Pays. Le départ de l'ancienne présidente du Parti pour le développement et le changement intervient après 4 ans et 2 jours à la tête du médiateur du Faso. Pendant que Sarah Sérémé démissionne, Bonaventure Ouedraogo lui prend la tête du Conseil économique et social, souligne l'observateur Palga. Le Sao Naba, nous rappelle aujourd'hui au Faso, avait été proposé par la chefferie coutumière pour occuper la présidence de la Commission électorale nationale indépendante, mais ce choix avait en son temps suscité un lever des boucliers des partis de l'opposition. Merci d'avoir feuilleté ce journal à notre compagnie. L'actualité revient à 14h en langue nationale. À demain.